de grâce, c'est un Dieu d'amour. Nous le bénissons pour cela. Voilà, nous sommes dans la joie de recevoir notre bien-aimé, le pasteur Richard. C'est une chose à l'église. Bon séjour parmi nous. En tout cas, bénissons le Seigneur parce qu'il est bon. Comme on a cessé de lire depuis que nous sommes là ce matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de Dieu n'ont pas une date d'expiration. Ça n'a pas une date de péremption. Elle demeure active, elle demeure agissante et saisie au jour des jours. Une été les bontés de Dieu, nous serons consumés. Nous ne serons rien. Ce que nous sommes, c'est la bonté de Dieu. Ce que nous sommes, ce sont les compassions de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler simplement de revenir sur certaines petites choses que nous avons déjà eu à partager. Et surtout, nous aurons à répondre à cette question. Pourquoi dois-je rendre grâce à Dieu? Pourquoi est-ce important de dire merci à Dieu? Est-ce nécessaire? Est-ce obligatoire? Devons-nous impérativement dire merci, rendre grâce à Dieu? Nous allons y répondre en donnant trois principales raisons. Trois principales raisons. Et directement, nous entrons dans ces raisons. Pourquoi dois-je rendre grâce à Dieu? Premièrement, c'est pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pour tout ce qu'il a déjà accompli en avant. Les jours, Dieu fait des grâces, Dieu fait des merveilles dans ma vie. Je profite de ses bienfaits. Je jouis de ses faveurs. Sans effort. Je dors, je me réveille. Bien, c'est un sujet de rendre grâce à Dieu. Je me lève, je marche, je vais à gauche et à droite. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. C'est ce qu'on appelle la gratitude. Je suis reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je ne reste pas ingrat. Je ne reste pas indifférent. Ni insensible. Je ne me pompe pas les forces en disant que c'est mes efforts. C'est passager. Je reconnais que c'est la main de Dieu. Et je rends grâce au Seigneur. Lisons le psaume chapitre 53. Ce psaume est en train de dire, pour des données, le psalmiste est en train d'avancer des raisons pour lesquelles il est en train de louer le Seigneur. Yes. Psaume chapitre 53. Le psalmiste dit ceci: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Évidemment, c'est difficile de lister les bienfaits de Dieu. Donc, je ne peux pas lister les bienfaits de Dieu.
Parce qu'il y en a qui passent inaperçus dans votre vie. Nous ne savons pas combien Dieu nous garde, combien nous protège, combien d'agir, il nous défend, il nous sauve. Mais au moins, le psalmiste est en train de pousser son âme à ne pas oublier le bienvenu. Au verset 3, il poursuit. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Yes. Ah, quelle iniquité ne commettons-nous pas? Quelles fautes dans lesquelles nous ne tombons pas? Peu importe la grandeur ou même les degrés d'iniquité que nous pouvons connaître, c'est lui qui nous pardonne. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Yes. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ça, nous jouissons de cela chaque jour. Si l'Éternel lui était miséricordieux envers nous, sa colère nous aurait déjà embrasés. Mais voilà, il est compatissant. Il ne nous traite pas selon nos iniquités. Verset 9. Yes. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et vous pouvez continuer la suite. En fait, dans ces chapitres, les psalmistes sont en train de soulever les raisons qui les poussent à dire merci à Dieu. À rendre grâce à l'Éternel. Il amène son âme à prendre conscience que bien des choses dont nous jugeons ne sont pas les hasards. Mais c'est la main de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est l'œuvre du Tout-Puissant dans notre vie. Nous pouvons respirer sans effort. Personne ne sait pas pour maintenir le souffle de vie en lui. Mais il se retrouve en train de respirer. En train d'expirer, en train d'expirer. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. S'il y a une raison de rendre grâce à Dieu, il faut considérer tout ce que Dieu fait pour nous. Tout ce qu'il a accompli pour nous. Et même, il a dû donner sa vie à la croix. Il est allé jusqu'à souffrir la croix à cause de toi, à cause de moi. Il a payé de sa vie pour ton salut, pour ta rédemption. Comment ne pas lui rendre grâce, bien-aimé? Comment ne pas le remercier pour ce qu'il fait? Il nous laisse grandir. Pour ceux-là qui grandissent encore. Il nous laisse vivre autant d'années sur cette terre. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est son ses bontés. Considère tes voies. Combien tu ne marches pas sur les mauvaises voies. Mais combien de fois l'Éternel n'a-t-il pas été miséricordieux envers toi? Il te pardonne. Et il te relève. Pourquoi? Parce qu'il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Deuxième raison pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu. Première raison, nous avons dit, c'est pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il a déjà
cela. Dieu ne nous appelle pas à murmurer lorsqu'il y a des mauvaises choses, entre guillemets, qui tombent sur nous. Dieu attend qu'au travers de cette situation difficile par laquelle tu es en train de passer, que tu t'arrêtes un instant et tu dis Seigneur, je te bénis. C'est dur, mais je te rends grâce. Je te rends grâce. Ça, c'est ce qu'on appelle des sacrifices des louanges. Ce n'est pas facile, mais je loue le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Bien, la sagesse de Dieu permet certaines choses dans la vie que sa puissance pouvait empêcher. La sagesse de Dieu peut permettre certaines choses dans ta vie, alors que sa puissance pouvait l'éviter. Il y a des personnes pour qui on a prié demandant l'intervention de la main de Dieu. Mais malheureusement, la personne meurt. Mais Seigneur, mais pourquoi n'es-tu pas intervenu? Pourquoi n'as-tu pas agi? Et pourtant j'ai prié. Et pourtant j'ai demandé. Non, Dieu n'agit pas toujours sur base de sa puissance. Dieu agit aussi sur base de sa sagesse. Amen. Il sait ce qu'il permet. Et pourquoi les choses. Il les connaît. Vous pouvez être là en train de vous demander mais pourquoi? Dieu n'est pas obligé de te répondre. Mais parce que il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il a compris. Donc sa sagesse peut laisser arriver des choses dans ta vie, alors que sa puissance pouvait l'éviter. Et pendant que Dieu laisse de mauvaises choses arriver dans ta vie, c'est que Dieu attend de toi, c'est que tu lui rends de grâce. Et tu rends de gloire à Dieu. De ne pas être comme la femme de Job. Il disait à Job, maudit Dieu et meurt. Job s'est tourné vers elle et dit, femme insensée. Nous recevons de Dieu de bonnes choses. Refusons-nous de recevoir des mauvaises. Job a béni l'Éternel. Dieu est capable de tout. Mais il y a des fois où il décide de ne rien faire. Selon notre entendement. Hébreux chapitre 11. Lisons une portion de ces chapitres. Yes. Ces chapitres, en fait, c'est un chapitre qui nous parle de la foi et qui nous fait montrer, qui nous expose tous les héros de la foi. À partir du verset 32, Hébreux 11, à partir du verset 32, ce n'est qu'un extrait, vous pouvez lire tous les chapitres. Il dit, et que dirais-je encore? Car les temps me manqueraient pour parler de Gédéon, des Barak, des Samson, des Jephthé, des David, des Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions et tenirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment. Maintenant, il nous parle d'une autre série des hommes de la foi. Il dit, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection.
D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les autres, et les centres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Nous pouvons nous arrêter là. En fait, en lisant ce chapitre, il nous parle des héros de la foi. Nous nous rendons compte qu'en fait, la foi a deux facettes. Toutes ces personnes qui sont citées ici sont des nombreux du nombre des héros de la foi. Mais nous voyons que les deux catégories n'ont pas fait la même expérience de la foi. Il y en a qui par la foi, ils ont vaincu le paix. Ils ont été délivrés de l'épée. Mais il y a d'autres par la foi, ils ont péri. Il y en a qui ont été tués par l'épée. Les saints sont appelés les héros parce qu'ils ont vaincu l'épée, parce qu'ils ont été délivrés de l'épée. Mais les autres sont aussi appelés les héros, quoique étant tombés par l'épée. Il y a des soldats qui ont été tués à cause de leur foi, parce qu'ils avaient la foi. Ils ont démontré leur foi en refusant de céder. Ils ont fait face à la menace et ils ont été exécutés. Donc, les deux facettes de la foi sont les deux facettes qui nous accompagnent dans la vie. D'un côté, on peut expérimenter la puissance de Dieu en étant délivré de l'épée miraculeusement. Mais de l'autre, on peut expérimenter la sagesse de Dieu en se laissant trancher la tête ou percer par l'épée. On peut voir cet exemple dans la vie des apôtres. Parce que nous lisons dans l'Acte des apôtres chapitre 12, la Bible nous parle de ces héros de ma fête. Il va arrêter Jacques, va le mettre en prison et il va trancher la tête. Par l'épée, Jacques était mort. Et quand il a vu que cela plaisait aux Juifs, la Bible dit qu'il a encore arrêté Pierre. Il l'a mis en prison. Mais à cause de la Pâque, il ne pouvait pas les tuer rapidement, il fallait attendre après. Alors qu'ils attendaient le lendemain pour tuer Pierre, Dieu est miraculeusement intervenu en faveur de Pierre. Et Pierre a été délivré de la prison et il a échappé à l'épée. Les deux sont des apôtres de Christ. Mais nous voyons l'un tomber par l'épée et l'autre échapper à l'épée. Est-ce à dire que Jacques n'avait pas de foi par rapport à Pierre? Ou que Pierre avait plus de foi par rapport à Jacques? Cela ne dépendait ni de l'un ni de l'autre. C'est la sagesse de Dieu qui était en train d'agir. Il sait pourquoi il a laissé Jacques mourir par l'épée. Et pourquoi il a laissé Pierre échapper à l'épée. Donc Dieu peut laisser quelque chose de mal arriver. Dieu peut laisser quelque chose qui t'arrive pour lequel
selon ses desseins à lui. Selon ses desseins à lui. Et lorsque je vois de mauvaises choses tomber dans ma vie, et que je m'arrête, et je rends grâce à Dieu, là, Dieu se rend compte que cette action de grâce est beaucoup plus élevée que l'action de grâce que je rends quand tout va bien. Quand tout va bien, tout est normal. C'est facile de chanter et de louer. Mais louer quand tout va mal, c'est pas donné à tout le monde. Là, je me rappelle d'un de mes amis. C'est lui auprès de qui je suis allé chercher refuge, c'était en 2001. Je restais dans sa petite maison pendant plus d'une année. Il avait un annexe dans mon parcelle et je suis allé rester là pendant un moment. C'était le temps où je me recherchais par rapport à l'appel de Dieu, à beaucoup de choses. En tout cas, j'étais presque perdu. Il fallait un temps où il fallait recevoir l'orientation. C'était travailler quelque part. C'était un ingénieur frigoriste, il était dans le domaine du froid. Quand il était béni par Dieu, tout le monde le savait. Tout le monde devait savoir que celui-ci a rencontré quelque chose de bien. Parce que ce qui l'identifiait, c'était quoi? Avant même qu'il ouvre la porte de la parcelle, il sifflotait. Donc, on va chanter en touchant ces sifflets de sa bouche. Celui-là, aujourd'hui, ça a été. Et quand ça n'allait pas, facilement aussi vous les savez. Quand il rentre dans la maison, il enlève la chemise, il reste avec le secret, il s'étend sur le canapé, il allume la télé, il regarde. Je ne me posez pas la question. Sachez que la moisson n'a pas été. La mienne allait. Mais quand tout allait, il avait des chants, avec des sifflets. Et quand il nous voit au salon, il danse, il fait des pas de danse. Là, vous savez que c'est
quand tout va bien. Nous apprenons à louer Dieu, à les bénir, même quand tout va mal. Job a tout perdu à l'élever les jours. Il a tout perdu. Sauf sa femme. Il aurait aimé qu'elle parle de même sa femme. Yes. Et Job, la Bible dit, il est tombé par terre. Il s'est prosterné. Il a dit, nu, je suis entré dans ce monde. Nu, je ressortirai de ce monde. L'éternel a donné, l'éternel a réglé, son nom soit glorifié. Dieu t'attend dans cette dimension. C'est à ce niveau-là que Dieu veut te voir. Et des fois, nous voyons des hommes et des femmes. On est dans le problème, même venir à l'église, ça devient difficile. Il y a des fois où on pose la question, mais pourquoi tu ne te fais pas voir? J'ai beaucoup de problèmes, en tout cas, si je termine les réseaux de mes problèmes, je ne viens pas à l'église. Je ne viens pas à l'église parce que je n'ai rien à faire. Je ne viens pas à l'église parce que tout va bien. Je ne viens pas à l'église pour venir à un rendez-vous quelconque. Je viens à l'église parce que c'est mon appel et c'est ma vie. Je ne veux pas dire autre chose. Dans le psalmiste disait, habiter dans ta maison, c'est ça mon désir. Il faut dans ta présence, on vaut mieux que mille ailleurs. Je veux être dans la joie. Peu importe les temps, les circonstances. Ils ont encore fait qu'un homme de Dieu est en train de dire dans un bateau. Habakkuk chapitre 3. Nous prenons à partir du verset 17. Il dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, les fruits de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. En fait, ici, c'est un homme qui expérimente l'échec dans sa vie. C'est comme un commerçant qui a investi. Et au lieu d'avoir des bénéfices, c'est la faillite. Rien ne marche. Mais qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit au verset 18. Là où il devrait murmurer, là où il voulait se plaindre, mais il dit toutefois, c'est vrai que j'ai perdu les choses, c'est vrai que je n'ai pas les bénéfices, c'est vrai que je manque de tout, rien ne va dans ma vie. Il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Il lève ses mains et il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Il dit, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. En d'autres termes, ce qui fait
ça ne marche pas, je rends grâce à Dieu. Il n'y a aucun espoir devant moi. Rien sur lequel je peux m'agripper et ne pas faire mon grâce. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, l'action des grâces n'est pas uniquement pour celui qui a expérimenté la puissance de Dieu. C'est-à-dire pour celui à qui Dieu a fait de bonnes choses. Mais c'est aussi pour celui qui a expérimenté la sagesse de Dieu. Alors pourquoi le prophète dit, je veux me réjouir dans le lieu de mon salut. Pourquoi? Parce que le lieu divinement prévu pour moi ne changera pas à cause de la souffrance dans laquelle je suis en train d'entrer. Je rends grâce à Dieu, non pas seulement parce qu'il m'a fait du bien, ou parce que tout va bien, mais quand il y a même rien pour marcher, je lui rends gloire. Rien n'a marché, je lui rends gloire. Rien ne va dans la douleur, mais je lui rends gloire. Disons deux versets que l'apôtre Paul est en train de nous montrer. Le premier, c'est dans Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Yes. L'apôtre dit ceci: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. J'aime la conclusion. Tout ce qui t'arrive est la volonté de Dieu si tu es en Christ. Si tu n'es pas en Christ, il y a des choses qui peuvent t'arriver sans qu'elles soient la volonté de Dieu. Être en Christ, ce n'est pas le fait de venir à l'église, ce n'est pas le fait de lire la Bible, et de prier, non, ce n'est pas le fait de servir, mais être en Christ, c'est être en Christ. Savoir Christ dans son cœur. Vivre avec Jésus. Se laisser conduire par Jésus. Plaire à Christ en tout temps. Je suis en Christ. Aujourd'hui, beaucoup se prénoment d'être en Christ. Regardez leur marche. Regardez comment ils vivent. Ils sont là à l'église. Ils écoutent la parole de Dieu. Mais à un moment, les voilà. Incapable de plaire à celui en qui disent nous avons notre amour pour toi. Mais l'apôtre dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Il va encore le dire autrement. Dans Éphésiens chapitre 5. Le verset 20. Il dit rendez continuellement grâce pour toutes les choses. Pour toutes les choses. Je ne sais pas ce que tu peux remplacer par toutes les choses. Mais l'apôtre le dit pour tout. Nous devons faire quoi? Rendre grâce. Laisse que le Seigneur te donne d'être de ceux-là qui nous rendent grâce. Si vous savez rendre grâce à Dieu en toutes les choses, ça va fragiliser les débits. Quand tu es en train de pleurer, de pleurnicher, de murmurer, de t'élamenter, il encourage l'ennemi à agir contre toi. Mais il faut lui donner une raison de ne plus venir vers toi. Mais je crois que le diable a regretté le fait d'aller accuser Job auprès de Dieu. Il a regretté pourquoi il a parlé du mal et il a voulu nuire à Job. Il croyait qu'il allait détruire Job. Mais voilà, après qu'il ait tenté, après qu'il ait été éprouvé par Dieu, c'est
Tu es en train de dire à l'ennemi, mon Dieu est plus fort que les problèmes qui arrivent. Mon Dieu est plus fort que la situation dans laquelle je suis. Alléluia. Amen. Notez ceci. La foi de Dieu est une croissance. La foi en Dieu, c'est une croissance. Et il n'y a pas de croissance sans processus. Si tu vois quelque chose grandir, croître sans passer par des étapes, ça devient dangereux. Il faut un processus. Si ton enfant qui naît aujourd'hui, le lendemain commence à parler, il y a de quoi aller en retraite, c'est commencer à chasser. Et ça, c'est pas correct. Chaque chose vient en son temps. Et ta foi aussi passe par ces processus-là. Il n'y a pas de maturité sans test. Tu dois être éprouvé. Ça t'amène à grandir. Allez voir, beaucoup de gens prient. Seigneur, augmente-moi la foi. En fait, c'est pas une bonne prière. Demande pas que Dieu nous donne de faire grandir notre foi. Je vais l'expliquer autrement. La foi, c'est pas comme le volume de la radio qui était en train d'augmenter. Tu montes. Et ça monte, comme ça, sans effort. La foi dans ta vie grandit au travers des épreuves par lesquelles tu es en train de passer. Pourquoi plus on reste des bébés dans la foi à l'église? Malgré autant d'années, moins de tentations et succombent. Moins de preuves de la part de Dieu qui n'enlève seulement le travail. Le voilà qui succombe. Il manque seulement la notion. Incapable dans ces conditions-là de faire quoi? Donc, deux éléments principaux qui peuvent t'amener à faire grandir ta foi. D'abord, ce sont les épreuves. Ensuite, c'est cette parole. Et la Bible dit que la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et plus on lit la parole, plus on a la foi. Et plus on a la foi, mieux on prie. Si ta prière n'est pas poussée par la foi, impossible d'avoir des résultats. Donc, arrêtez de croire que c'est Dieu qui va venir verser la foi dans nos cœurs. La foi vient de Dieu, mais elle vient de Dieu au travers des éléments. Ton activité à la lecture de la parole et ta fermeté devant les autres. Ça te donne des grandir. Troisième point, et nous allons finir par là. Troisième raison pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu par anticipation. Par anticipation. Je sais que la visitation de Dieu va venir. Et je lui rends grâce. Je lui rends grâce. Il y a quelque chose que j'attends de la part de Dieu. Je lui rends grâce. On avait une première raison pour laquelle il faut rendre grâce à Dieu, c'est par rapport à tout ce qu'il a déjà fait. Ça, j'ai dit que c'est la gratitude. Deuxième raison pour laquelle rendre grâce à Dieu,
c'est pour tout ce qu'il permet. Ça, c'est les sacrifices de louange. C'est la raison pour laquelle rendre grâce à Dieu. C'est par rapport à ce qu'il fera pour moi. Quand je dis à ce qu'il fera, en fait, c'est parce que j'attends la manifestation. Mais en réalité, il a déjà fait pour moi. Et je lui rends grâce en attendant la manifestation de ce qu'il a déjà fait pour moi. Ça, c'est ce qu'on appelle un acte de foi. Un acte de foi. Nous avions parlé de cela le dimanche. Israël attendait la pluie. Ils attendent la pluie. Et Élie savait que cette pluie allait tomber. Il avait besoin de deux éléments pour parler à Dieu de libérer maintenant cette pluie. Le premier élément, c'était que le peuple apporte l'eau. Et de le déverser sur les sacrifices et l'autel. Quand Élie a vu cela, il a dit ça, c'est le premier élément. Et il a prié, le feu est descendu. Mais malgré cela, l'eau, la pluie n'était pas tombée. Il fallait de deuxième élément. Le deuxième élément, c'était lequel? C'était que le peuple retourne à l'éternel. Parce que si le ciel était fermé, parce que le peuple s'était détourné de l'éternel. Et quand l'éternel, plutôt Élie a entendu le peuple dire c'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. Il a compris, voilà, les conditions sont remplies maintenant pour que Dieu envoie la pluie. Donc nous disons que rendre grâce par anticipation. Je n'ai pas encore vu, mais je lui rends grâce. Je le remercie d'avance. C'est ça un acte de foi. Alors c'est quoi la foi en fait? Je peux vous poser cette question. Comment pouvons-nous définir la foi? Il y a trois phrases que j'ai écrites ici, notre bien aimé veut le balancer. La première phrase, en répondant à cette question, qu'est-ce que c'est la foi? Je crois qu'un jour Dieu agira. Je crois que Dieu est capable de tout. Je crois que Dieu a déjà accompli miracle. Quelle est la phrase selon vous qui exprime la foi? Troisième. Pourquoi? Justifier votre réponse. On est toujours sur le. Je crois qu'un jour Dieu agira. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Je crois que Dieu est capable de tout. Comment est-il? Il y a quelqu'un d'autre qui peut nous aider? Papa, je sais les toutes les phrases. En fait, ça pourrait être facile à comprendre parce que quand vous considérez les troisième points, ça peut vous aider à avoir la réponse. Les troisième points, nous disons quoi? Pas troisième question, troisième
Troisième raison pour laquelle rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu par cette année, remercier Dieu. Alors revenons à nos phrases. Par rapport à cette pensée, quelle est la phrase qui exprime le troisième point? Parce qu'on n'est pas vigilant. Par rapport à la pensée, quelle est la phrase qui nous amène à rendre gloire ou grâce à Dieu? La dernière phrase. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, cette troisième phrase exprime réellement ce qu'est la foi. Essayons de voir ces trois phrases. La première phrase, il dit: je crois qu'un jour Dieu agira. Donc, en fait, c'est ce que Marthe disait quand il était devant Jésus. Jésus dit à Marthe: ton frère ressuscitera. Marthe répond, on n'a pas le temps de lire ça. Marthe répond: je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus le regarde et dit: Marthe, c'est lui qui ressuscite les hommes là devant toi. Pourquoi attendre le dernier jour pour qu'il ressuscite? Voilà pourquoi Marthe dit: je crois qu'au dernier jour. Ça, c'est pas vraiment la foi. Je crois que Dieu est capable de tout. Ça, c'est l'espérance qui est pratiquement dans le cœur de tout homme. Est-ce que tu te rappelles quand tu étais à l'école primaire, tu étais comme enfant? Est-ce que tu rêvais de venir dans la vie? Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, à l'école primaire, je disais que je vais devenir comme Mobutu. Non, je vais devenir Mobutu. C'est lui qui était président. Alors, au lieu de parler de la présidence, moi, j'ai parlé de l'homme. Mais je ne suis pas devenu. Parce que ce n'est qu'un espoir, ce n'est qu'une espérance. Qui n'est pas nécessairement poussé par la parole de Dieu, par ce qui est foi. Mais la troisième phrase exprime vraiment la foi. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas encore vu. Mais il est en train de rendre grâce. Il n'a pas encore vu. Mais il sait. Il croit. Et Dieu a déjà opéré. C'est n'attend que la manifestation. Cet homme-là, il est plein de foi. Et c'est cette foi que Dieu veut nous amener à voir. Jésus parle aux disciples dans Marc 11, le verset 24. Il dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez. Tout ce que vous demanderez en priant. Et là, je voudrais donner une précision. Parce qu'en fait, le verbe demander et le verbe prier, d'une manière générale, ça exprime la même chose. Prier, c'est demander. D'une manière simple. Donc, ce que je demande à Dieu, je suis en train de prier. Donc, en fait, cette phrase, c'est comme s'il y a une redondance. Voilà, c'est comme si on est en train de. Comme s'il y avait tautologie. Tout ce que vous demanderez en demandant. Mais il y a une vérité là. C'est-à-dire que ce ne sont pas en fait toutes nos prières que Dieu exauce. Mais les prières que Dieu exauce sont des prières qui naissent lorsque nous sommes dans la prière. Des prières qui sont inspirées par l'Esprit de Dieu.
mettent à exécuter la chose. Ils sont dans les programmes de Dieu. C'était une parenthèse. Donc, dites tout ce que vous demandez. Croyez que vous l'avez reçu. Vous l'avez déjà reçu. C'est quel temps? J'aime bien la conjugaison. Vous l'avez reçu. C'est quel temps? Beaucoup nous fuyons les cours de conjugaison. Après la mathématique, c'est la conjugaison. Mais c'est simple, n'est-ce pas? Vous l'avez. C'est quel passé? Passé composé. Et vous le verrez s'accomplir. C'est quel temps? Vous qui le verrez. Vous le verrez. Est-ce qu'on a déjà vu ici? Mais nous verrons quoi? Nous le verrons. En fait, Jésus est en train de nous dire ça. Quand vous priez, c'est donc pourquoi vous priez là. Vous l'avez déjà reçu. C'est cette attitude-là qu'il faut avoir. C'est ça qu'il appelle la foi. La foi, c'est pas lorsque vous voyez la réalisation d'une chose. Mais la foi, c'est quoi? Et ce que je suis en train de demander à Dieu, je l'ai déjà reçu. Et j'attends seulement sa manifestation. Ça m'appartient déjà. Cela est à moi. Ce que je suis en train de demander à Dieu, Dieu ne va pas commencer à les créer maintenant. Dieu ne va pas commencer à les mettre en place maintenant que je le demande. Dieu a déjà exaucé à ma prière avant même que je le fasse. Comprenez qu'en fait Dieu est esprit, n'est-ce pas? Et tout ce que Dieu fait, il commence d'abord à le faire par l'esprit. Il ne commence pas les choses d'une manière, même énorme. Ta création doit commencer d'abord par prier. Après, il t'a manifesté en mettant des causes. Vous comprenez? Donc, Dieu commence par créer toutes choses en esprit. Et après, il amène cela à la manifestation. Donc, moi, en tant qu'enfant de Dieu, si j'ai la foi, je crois que ce que je demande à Dieu, c'est quelque chose que j'ai déjà reçu. Alléluia. L'enfant que tu demandes à Dieu, tu l'as déjà reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? La promotion que tu attends là, tu l'as déjà. Dieu a déjà tout accompli. Voilà pourquoi, pour terminer, lorsqu'il est en face de Thomas, Thomas n'était pas là quand Jésus s'est ressuscité. Il s'est manifesté auprès de lui. Quand les amis lui racontent que nous avons vu le Seigneur, il était allé moi. Tant que je n'ai pas vu, tant que je n'ai pas mis mon doigt sur ses plaies, je ne croirais pas. Et après, le 8e jour après, Jésus a réapparu. Il appelle Thomas. Et Thomas vient. Mets tes doigts, tu voulais toucher mes plaies. Mets ton doigt dans mes côtes. Toucher mes mains. Est-ce que Thomas a su encore le faire? Quelle a été sa réaction? Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus me regarde. Il dit, parce que tu as vu. Il dit, heureux. Qui ça? Heureux ceux qui n'ont pas vu. Mais qui ont fait quoi? Qui ont cru. À d'autres termes, ont la foi véritable. Ceux qui ont cru sans avoir vu. Est-ce que Dieu t'amène dans cette étude? À niveau de foi, même les gens qui n'ont pas vu. Parce qu'il te sera
sa parole. J'aimerais que nous puissions prier pendant ces minutes. Là où tu es, je ne sais pas ce que tu as retenu de toutes ces paroles. Pendant ces cœurs, mais dis un mot à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Nous avons plusieurs raisons de te rendre. Des raisons de manque pas et de manqueront jamais. Il nous suffit seulement d'ouvrir les yeux. Nous sommes des raisons de te dire merci. De dire merci. Nous donnons à tous les jours. Dans tous les vents, même dans la tempête. Pour entendre te rendre grâce. Alléluia. Pour entendre te dire merci. Merci, merci, merci.